RMC, Apolline Matin. 8h50, face à Canteloup. Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Ce matin, Gérald Darmanin était mon invité. Nadine Morano, vous vouliez réagir à cette interview ? Écoutez, Madame Malherbe, hein ? Oui, pardon. Oh, ça va, j'ai pas l'air. De Malherbe, ça va, oh là là, c'est Bourges. Écoutez, dans la période. Ça va être long. Dans la période qu'on vit, il faut une voix raisonnable et apaisée. Hein. Mais bon, comme on n'en trouve pas, il n'y a que des gens qui gueulent en ce moment. Du coup, je me suis dit, Nadine, vas-y, parce que toi aussi, tu sais gueuler. Ah oui. En plus, la Malherbe, elle s'est gérée. Elle s'est cognée la Marion Maréchal il y a 2 jours. 11 personnes ont été interpellées dans l'affaire Quentin Derenc. 2 sont des collaborateurs parlementaires d'LFI. Ben évidemment que c'était les insoumis. Il n'y a pas besoin de s'appeler Alfred Epstein pour comprendre ça. Non, c'est Alfred Einstein, Madame Morano. Quentin assurait la sécurité des membres de Némésis. Vous connaissez ce mouvement féministe passé à l'extrême droite ? Non mais arrêtez. Ne commencez pas à utiliser des mots insultants. Quand je dis extrême droite ? Non, quand vous dites féministes. Les féministes, on les connaît. C'est des étudiantes en surpoids qui ont des cheveux courts, une frange, une frange colorée rose, avec un t-shirt sans manche marqué « J'aime mon vagin », et qui ont les mamelles qui pendent parce qu'elles ont 2 kilos de piercing à chaque téton. On les connaît. Oui, ça choque tout le monde. Mais il faut dire les choses. Du coup, ces nanas-là, elles trouvent pas de mec. Ben voilà, mais c'est la vie. C'est comme ça, alors que nous, à droite, des nanas comme ça, il y en a pas. Némésis, c'est des vraies femmes qui plaisent aux hommes et qui luttent pour les droits des autres femmes. Le droit de rester tranquille à la maison, de faire des gosses et des tartes aux pommes. Non. Voilà. Mais oui, évidemment que les insoumis, ça les rend zinzin. Pour eux, les inspirations d'une femme, c'est avoir des poils aux pattes, parler fort et venir m'acheter le panneau. Ben oui, mais faut dire les choses. Merci Madame Morano. Éric Ciotti voulait également réagir. Comment endiguer ces phénomènes de violence, selon vous, monsieur Ciotti ? Écoutez, Madame Malherbe, je suis heureux d'avoir retrouvé déjà ma voix et ma stature. La solution, je suis assez d'accord avec la théorie de M. Darmanin, la solution, c'est la prison de haute sécurité. Vous voulez enfermer les manifestants ? Non, pas du tout. Non. Je propose simplement que les insoumis se réunissent librement dans la cour d'un endroit plus sûr pour eux, la cour d'une prison de haute sécurité. C'est pour leur bien. Pourquoi d'ailleurs ? Parce que c'est formidable une prison de sécurité. Pourquoi ne pas y organiser d'ailleurs les matchs à haut risque comme les classicos MPSG par exemple ? Ah oui. Beaucoup aussi de nos concitoyens, nous le savons, aspirent à des vacances bien méritées dans des endroits sécurs. Eh bien, pourquoi ne pas ouvrir nos prisons de sécurité afin qu'ils puissent venir passer un week-end, se ressourcer ? Vous l'avez compris, je pense comme Gérald Darmanin que la prison c'est formidable. D'ailleurs, avec le code promo Darmanin 20, tous vos auditeurs qui réserveront dans le quart d'heure bénéficieront de moins 20% dans l'hébergement dans les plus belles suites carcérales de nos prisons. Profitez-en les insoumis, bien sûr aussi Christian Estrosi. Merci Éric Ciotti. Allez, on retrouve Stéphane Bern pour les titres de l'actualité. Bonjour Stéphane. Oh oui Apolline, oui bonjour ma reine. Dites donc, vous avez vu toute cette flotte, mais comment je vais faire moi pour mes émissions ? Je vais tourner le plus beau village inondé de France, c'est ça le titre de mon émission ? Non, je vous préviens, ne comptez pas sur moi pour présenter en scaphandre, ça me bousiller tout mon brushing. Allez, c'est parti pour les titres. Alerte à la bombe, hier au siège de France Insoumise où après avoir passé les locaux au peigne fin, les policiers n'ont trouvé qu'une seule chose pouvant représenter une menace pour l'intégrité physique des gens, Raphaël Arnaud. Et puis justice, la procureure de Paris, Laure Bécaud, en charge de l'enquête sur le Louvre, ouvre à présent une enquête sur le dossier Epstein. Elle sera toujours bredouille au niveau des bijoux du Louvre, mais à coup sûr, pas sur les bijoux de famille. Oh non, je suis d'accord, c'est facile. Oui. Et puis Pierre Fillon, l'ancien Premier ministre, a finalement renoncé à son pourvoi en cassation dans l'affaire, c'est un peu pareil d'ailleurs, l'affaire des emplois fictifs de son épouse. Il s'en explique ce matin, il faut dormir mon cher. Il s'en explique ce matin sur notre antenne. Oui, bonjour monsieur, écoutez, avant toute chose, j'aime ma femme.
Écoutez, non, je n'ai pas choisi de renoncer à me pourvoir en cassation. C'est juste cette feignasse de Pénélope qui n'a pas envoyé à temps mon dossier de pourvoi au tribunal. Comme d'habitude, elle a rien foutu. Bon, mais ça l'a pas empêché de me réclamer son salaire. Donc, c'est de ma faute, je l'ai mal habituée. J'aime ma femme, mais enfin, elle commence à me les briser sévère. Vous avez donc pris quand même 4 ans de prison avec sursis, monsieur Fillon? Oui, du sursis, la poisse. J'aurais préféré du ferme, au moins 3-4 semaines, que je puisse aller en tôle écrire un bouquin pour payer les 300 000 boules qu'on me réclame. Merci, monsieur Fillon. Une petite nouvelle people pour finir. Bernard Arnault a acheté le plus grand méga yacht du monde. Il mesure 143 mètres. François Ruffin est avec nous. Bonjour. Je dis, ça suffit. Le yacht de monsieur Bernard Arnault, multimilliardaire, va brûler, il faut le savoir, des millions de litres de gasoil par jour, pendant que les Français, eux, galèrent pour faire juste le plein de leur vieille Renault 5 ou 4L. Avec quoi? Avec un pauvre mélange d'huile de friture recyclée, de villageoise et de restes de gel hydroalcoolique périmé, madame de Malherbe. J'espère que ce yacht indécent et ostentatoire aura le même destin, oui, que le Titanic. Sauf qu'avec le bilan carbone de monsieur Bernard Arnault, il ne restera bientôt plus d'iceberg pour faire couler ce bateau, pour faire le boulot. Alors je le dis, ça suffit. Merci monsieur Ruffin, merci Nicolas. Face à Canteloup, qu'on retrouve dès demain 8h50 sur RMC et à tout moment en podcast. Le temps est venu de reconnaître et que moi, François Hollande, je suis un tombeur, allons. Le temps est venu de reconnaître. Mais que moi, Nicolas Sarkozy, alors j'ai toujours été innocent. Le temps est venu de reconnaître. Quoi, c'est trop théâtral, chérie? Ben que moi, Zinedine, pardon, mais j'attends la place de Didier. Que moi, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le sait. Moi, c'est la République, c'est moi. Pour moi, Philippe de Villiers, Vincent Bolloré, c'est à la fois le mécène et le messie. Et que moi aussi, Goulet, ça fait quand même 8 ans que j'attends que les téléphones sonnent. Hein. Que comme chaque année, c'est quand même un scandale que moi, Kylian Mbappé, j'ai toujours pas reçu le ballon d'or. Que moi, François Bayrou, j'avais raison depuis le début. Tout est de la faute des boomers. Que moi, Marine Le Pen, je suis plus doué pour l'élevage de chats que pour les débats du second tour. Que pour moi, Didier Deschamps, c'est bientôt fini, mais pour lui, ça y est, ça a déjà commencé. Le temps est venu de se retrouver du lundi au vendredi à 8h50 sur RMC.